tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo concernant mes tâches et concernant le rendez-vous que j'ai eu avec l'endocrinologue que j'ai eu hier. Donc hier nous étions le mardi 8 septembre. Donc je vais commencer par le commencement, donc vous dire à peu près depuis quand j'ai mes tâches, puisque je pense qu'il y a des nouveaux et des nouvelles abonnés qui n'étaient pas au courant, pour vous parler un petit peu de comment sont arrivées mes tâches jusqu'à la fin, puisque maintenant je pense que une page va se tourner, même si ça va me prendre du temps. Donc tout a commencé il y a à peu près 3 ans. Où j'ai commencé à avoir des taches qui ont apparu en dessous des yeux. Ça n'était vraiment pas flagrant non plus, c'était pas non plus, voilà, hein, on ne les voyait pas tellement. Et il y a à peu près 2 ans de ça, elles se sont vraiment prononcées. Et je me suis dit que là, il fallait vraiment que je fasse quelque chose, puisque pour moi, ça n'était vraiment plus possible de vivre avec ce genre de taches sous les yeux, puisque ça me pourrit vraiment la vie, puisque je n'ai pas une peau à problème et je dois tout le temps me maquiller, donc mettre une tonne de maquillage pour que je puisse sortir de mon appartement et vivre comme tout le monde, puisque c'est vraiment quelque chose qui me bouffe la vie. Donc pour vous, puisque là je suis maquillée, hein, je vais vous montrer une photo pour vous montrer un petit peu, entre guillemets, l'ampleur des dégâts. Donc voilà mes taches. Donc je ne sais pas si vous les voyez, voilà. Donc elles sont quand même vraiment, elles sont visibles, hein. On a l'impression que je me suis pris 2 pains au niveau des yeux. Donc j'ai celle-ci et une autre que j'avais prise également, voilà, on dirait que je fais une tête d'enterrement, mais bref, c'est pas bien grave, mais on voit vraiment mes taches sous les yeux. Donc il y a à peu près 1 an et demi, voire 2 ans de ça, j'ai décidé d'aller voir mon dermato et de lui en parler, puisque je suis suivie par un dermato, pour pouvoir me faire enlever des grains de beauté toutes les années, puisque depuis l'âge de mes 12 ans, je n'ai absolument plus le droit de m'exposer au soleil, puisque je risque d'avoir un cancer de la peau. Donc moi, ce n'est pas vraiment un problème pour moi, puisque je ne suis pas du genre à m'exposer telle une otarie sur la plage pour pouvoir bronzer, puisque ça a été vraiment, maintenant c'est une habitude pour moi de ne plus m'exposer. C'est vrai qu'au début ça a été vraiment difficile, je l'ai pris vraiment comme une punition. Lorsque j'avais 12 ans, mais voilà, maintenant c'est comme ça, c'est la vie, et je ne me vois vraiment plus voilà, m'exposer au soleil, c'est vraiment pas quelque chose que je fais avec plaisir, donc tant mieux. Donc j'ai décidé d'aller voir mon dermato et de lui en parler, de lui dire d'où pouvaient provenir ces taches. Lui ne savait pas trop, il pensait peut-être à un problème venant de ma pilule. Mais il m'a dit, bon écoute, tu te maquilles très bien, moi je ne suis pas pour te prescrire une crème pour le contour des yeux, puisque c'est cancérigène, donc continue à te maquiller puisque tu arrives très bien à les cacher. Et voilà, ça a été sa réponse. Moi je suis sortie de là, j'étais dépitée, dégoûtée, bref, puisque je n'avais pas forcément de réponse à mon problème. J'ai décidé d'aller voir un autre dermato, donc c'était en novembre dernier. Et elle m'a clairement dit que ça venait de mon exposition au soleil, donc la blague. J'avais beau lui expliquer depuis l'âge de mes 12 ans, je n'avais absolument plus le droit de m'exposer au soleil. Et vu le teint que j'ai, autant vous dire que ça se voit que je ne m'y expose pas. Elle m'a dit non, mais pour moi c'est l'exposition au soleil qui vous fait ce genre de taches. De toute façon, elle n'avait même pas pris le temps de regarder mes taches de plus près. J'avais l'impression de lui casser les... Voilà. De la gonfler, et elle m'a dit bon ben je vais vous prescrire une crème à mettre sous les yeux, de La Roche-Posay ou de la marque Aven, je ne sais plus, et je lui avais dit que je l'avais déjà testée mais qu'elle n'avait pas fonctionné sur moi. Et elle m'a sorti, de toute manière vous n'avez pas dû l'appliquer pendant assez longtemps, donc c'est pour ça qu'elle n'a pas marché sur vous.
Bref, je suis sortie, j'avais les nerfs, j'avais les nerfs. Je me suis dit, les dermatos, c'est fini. Je ne vais plus voir de dermatos, ça ne sert strictement à rien. Même si le dermato qui me suit voilà, fait très 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 bien son boulot, puisqu'il m'enlève les grains de beauté qui sont suspects à peu près, à peu près toutes les années. L'année dernière, j'en ai enlevé 4 quand même. Et je dois y retourner. Là, il faudrait que je prenne rendez-vous pour pouvoir m'en faire enlever encore un petit peu. Je suis désolée, j'ai mon nez qui coule comme d'habitude. Et il y a 2 mois de ça, je me suis dit, bon, voilà, il serait temps que tu prennes rendez-vous et que tu ailles voir, pourquoi pas, un endocrinologue. Donc j'ai pris rendez-vous chez un endocrinologue, pas mal de personnes de mon entourage étaient allées la voir et j'avais quand même pas mal d'avis, pas mal de retours positifs. Donc j'ai pris rendez-vous et hier je suis allée donc à mon rendez-vous chez l'endocrinologue. Donc quand j'avais pris rendez-vous, elle m'avait bien dit de venir avec un bilan complet, c'est ce que j'avais fait. Une lettre de mon médecin traitant pour expliquer un petit peu mon problème. Et donc j'y suis allée avec mon bilan, ma lettre, voilà. Donc je me suis présentée hier. L'endocrinologue super super sympa. Donc elle a regardé mon bilan complet qui est tout à fait normal. Au niveau hormonal, le bilan est parfait. Voilà. Il y a juste un problème de carence au niveau de la vitamine D que l'on retrouve grâce au soleil, que l'on peut avoir grâce au soleil. Donc j'avais juste une envie, c'était de me repointer chez l'ancienne dermato pour lui jeter à la gueule clairement mes résultats, pour lui montrer que mes taches ne venaient pas de l'exposition due au soleil, puisque normalement la vitamine D, il faut avoir entre 75 et 175 au niveau du bilan. Et moi, j'ai 33, donc je suis vraiment, vraiment, vraiment très, très basse. Donc ça, c'est pas un problème puisque je dois prendre des ampoules de vitamine D. Donc je dois en prendre une au début du mois de septembre, mi-septembre et ensuite une tous les mois. Voilà, pour pouvoir faire monter ma vitamine D petit à petit. Donc elle m'a posé pas mal de questions. Et ça aboutit à quelque chose puisque elle pense avoir trouvé la raison de mes taches. Après, moi, j'en sais rien. Ça viendrait peut-être un problème au niveau du foie. Donc elle m'a conseillé de prendre des gélules à base d'artichaut pendant au moins 3 mois pour détoxifier le foie. Ça m'aiderait à diminuer un petit peu mes taches et j'aurai vraiment un problème circulatoire en dessous des yeux. C'est pour ça que j'ai des taches en dessous des yeux. Donc elle m'a prescrite, c'est même pas voilà, je peux aller le chercher sans problème, sans avoir d'ordonnance, une crème pour les hémorroïdes. Oui, donc ne rigolez pas, mais c'est vrai que pas mal de collègues de boulot me le disaient sans arrêt, mais essaye de mettre de la crème pour les hémorroïdes sous les yeux, puisque ça aide vraiment à faire circuler, à aider la circulation sanguine, à ce que la circulation sanguine se fasse. Bref, et donc je me suis dit, mais c'est une blague ou quoi? Et non, en fait, donc j'ai ma crème, hein, je suis super contente, que je dois appliquer 2 fois par jour, donc le matin et le soir. Le résultat ne va pas se faire au bout d'une semaine, ça va se faire au bout de plusieurs mois. C'est ce qu'elle m'a dit, que ça serait quand même assez long avant d'avoir un résultat. Et que de toute façon, j'aurais ce problème à vie. Donc là, j'ai juste envie de pleurer. Parce que je me rends compte qu'en fait, on a trouvé la raison à ce problème.
Mais en fait, j'aurai toujours mes taches. Donc, je suis désolée. Donc ça me fait chier. Donc après, voilà, je me dis que c'est quand même une très très bonne chose, c'est qu'on ait pu trouver l'origine de ce problème. Mais voilà. Donc c'est dur. Mais voilà, pendant un moment, je vais devoir appliquer 2 fois par jour ce genre de crème. Et ensuite, quand j'aurai pratiquement plus rien, je vais devoir l'appliquer 2 à 3 fois par semaine. Voilà, pour éviter que ça revienne. Mais voilà, je suis quand même... je suis vraiment mal en fait, puisqu'on a trouvé la raison de mon problème, mais qu'en fait j'aurai tout le temps. Après, je vais arrêter de pleurer puisque ça sert strictement à rien et que de toute façon je vais devoir vivre avec, même si je pense qu'elles vont quand même s'estomper, hein, puisqu'elle m'a dit qu'elles s'estomperont au bout d'un certain temps. Mais c'est vrai que ça me fait chier puisque je me dis que voilà, même si pendant 3 à 4 semaines je vais appliquer ça matin et soir, je n'aurai pratiquement plus rien, je serai obligée d'appliquer après toute ma vie. 3 fois par semaine, c'est rien du tout, hein, c'est vraiment ridicule. 3 fois par semaine, je vais devoir appliquer cette crème-là pour éviter d'avoir de nouveau mes taches, puisque de toute façon, elles réapparaîtront sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc voilà, en tout cas, je suis ravie d'être allée voir quand même cette endocrinologue, puisqu'elle a réussi à trouver le problème. Mais c'est vrai que pour moi, c'est difficile à... J'ai pas envie, en fait, je suis contente qu'on ait trouvé le problème de mes tâches, mais d'un autre côté, c'est bizarre, je suis vraiment pas satisfaite parce que j'aurais peut-être voulu avoir une autre réponse. Voilà, qu'on puisse me dire, bah oui, c'est un problème hormonal, donc il faudra juste changer votre pilule et voilà, après vos tâches disparaîtront et il n'y aura pas forcément d'entretien à faire par la suite. Donc voilà, je me retrouve avec mon artichaut à prendre voilà, pendant 3 mois, mais ça c'est vraiment pas bien grave. Et ma crème à appliquer sous les yeux pendant un bon moment. Donc voilà, en tout cas je suis vraiment désolée d'avoir craqué devant vous parce que c'était vraiment pas le but. En tout cas, je voulais vous remercier pour tous vos messages parce que vous avez été pas mal à me souhaiter bon courage sur Instagram, sur Facebook. Vous avez vraiment été vraiment adorable et à me demander des nouvelles. Donc je me suis dit que ça serait une bonne chose de vous faire cette vidéo pour pouvoir ensuite vous la poster et éviter chaque fois de répondre à vos commentaires et à dire chaque fois la même chose, que c'est finalement un problème circulatoire et un problème peut-être au niveau du foie. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie encore une fois de me suivre, de m'avoir envoyé autant de messages. Vous avez été vraiment formidables. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Mouah.